Donc, Catherine Lamour, toujours dans ce salon de la conscience, euh, vous proposez des formations, du coaching en rapport avec le yoga nidra. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui caractérise le yoga nidra Alors bonjour. Alors le yoga nidra, c'est donc une méthode donc de yoga qui est très ancienne et c'est un véhicule en fait d'harmonisation complète du corps, de l'âme et de l'esprit comme tous les yogas. En général, les personnes connaissent le hatha yoga, ils le connaissent voilà, bien, il y a des postures. Et les personnes qui font des cours de hatha yoga le font pendant plusieurs années, 5, 6, voilà, plusieurs années. Et après, en fin de cursus, ils sont amenés à faire quelques cours de yoga nidra parce qu'ils ont pu développer, grâce au hatha yoga, en fait, des compétences et développer leur sens qui leur permet de ressentir plus de choses au niveau subtil. Alors moi j'ai un parcours un peu différent. Voilà. Hein, j'ai un parcours un peu différent. J'ai plongé dans le yoga nidra à l'âge de 25 ans. J'ai suivi des cours avec un maître en France qui était professeur de la Fédération française de Hatha Yoga et qui a travaillé avec Sri Mahesh, le fondateur. Et donc ensuite, c'est une femme, elle m'a amenée sur cette voie qu'on appelait à l'époque la non-voie d'ailleurs, qu'on appelait la non-voie, parce que c'est une voie du silence total. Hein. Et en fait, c'est une voie du silence total, ça s'apparente à de la relaxation profonde, on est allongé. Et on fait des exercices classiques, enfin pas classiques et non, parce que le protocole est très précis, mais des exercices de respiration, d'attention au corps. Et du coup, on développe au fur et à mesure notre sensibilité, nos sensations et notre vision pénétrante, par exemple, hein, comme d'autres écoles de méditation le font. Là, c'est une technique du silence. Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, pour arrêter, parce que c'est difficile, si je vous dis maintenant comme ça, mettez-vous en état de méditation, pensez à rien, laissez la lumière. Si moi ça va, moi, de ce côté-là. Oui, ça va, d'accord, ok. Super. Mais c'est pas facile comme ça et abordable pour tout le monde, d'accord. Et donc du coup, en fait, cette technique, on va travailler sur d'abord relâcher le corps. Hein. Ensuite, ça va nous permettre de relâcher, d'être en paix au niveau émotionnel. Et ensuite, ça nous permet d'entrer dans cet espace de méditation et de pleine conscience. Hein. On l'a appelé aussi le yoga du sommeil parce que justement, on apprend à être en état de conscience dans les zones du sommeil, quand notre cerveau est en zone alpha, plus basse, et descend vraiment à des ondes mégahertz très basses. Hein. Est-ce que c'est un rapport avec les chakras et la kundalini? Oui, alors c'est un rapport complètement. Alors c'est un rapport avec les chakras et la kundalini, mais toujours dans cette voie, on ne va pas y travailler. Alors si elle a à des degrés importants, ça a élevé, on va y travailler. Mais sinon au début, en fait, on va laisser en fait le corps et la relaxation profonde du yoga nidra faire le rééquilibrage de lui-même. C'est parce que on est totalement dans le silence que l'énergie va pouvoir recirculer et se libérer. Donc il n'y a pas spécialement d'intention. Il n'y a pas spécialement d'intention. La seule intention quand on parle de Sankalpa en yoga nidra serait comme le Om, le Soham, et c'est des intentions par rapport à l'éveil. Moi je reste sur ces intentions-là, j'en rajoute pas d'autres. Enfin, je reste sur les intentions pures par rapport à l'éveil de la conscience. Donc c'est une approche qui n'est pas du tout directive. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines méditations et que je fais aussi à des élèves qui ont une certaine pratique, où là, la visualisation, parce que pendant la période, une fois qu'on est en état de méditation, il y a une visualisation qui est proposée. Et pendant cette visualisation, du coup, effectivement, on peut travailler sur les chakras. On n'a pas besoin de passer des années à faire du hatha yoga. Moi, non. Moi, Vous disiez que
Voilà. Vous n'êtes pas, c'est pas indispensable. Non, c'est pas indispensable. Et d'ailleurs, c'est ça que, au final, d'ailleurs, le Yoga Nidra a inspiré la sophrologie. Oui. Voilà. Il s'est inspiré du protocole niveau 1 du Yoga Nidra. Donc non, on n'est pas obligé. Alors, donc là, je parlais plus de la séance en elle-même, mais la séance de soins avec le Yoga Nidra, en fait, s'il y a une différence, par exemple avec la sophrologie, c'est que vraiment on est dans une voie, on essaye vraiment d'amener la personne donc le plus possible en pleine conscience, et on travaille avec l'énergie du divin, on travaille avec le prana, hein, on le reconnaît, qu'on travaille avec cette énergie, on ne lui donne pas un nom médical. Mais il y a un ressenti quelque part. Oui, il y a un ressenti. On ressent des énergies, on ressent des vibrations. Oui, alors on ressent des énergies, on ressent des vibrations, ça va dépendre aussi de la, comment dirais-je, de l'élève en fait, du chemin. C'est-à-dire qu'on apprend à ressentir au fur et à mesure. Au fur et à mesure des séances, on apprend à ressentir. Est-ce que ça peut développer prémonition, oui, de voyance? Complètement. Je crois que c'est quand même complètement. une bonne façon d'y arriver. Oui, alors c'est reconnu pour, effectivement, c'est une méthode, le Yoga Nidra qui est un petit peu, reconnu pour, ça développe le troisième œil. Et moi j'ai développé, j'avais, paraît-il que j'étais apte à faire ce chemin-là, hein. Enfin, j'avais, voilà, on va dire des facilités, et que j'ai probablement travaillé dans des vies antérieures, c'est possible. Voilà, je n'en ai pas la mémoire. Oui, j'ai développé et j'ai ouvert mon troisième œil et je continue à l'utiliser. Et on ouvre bien sûr le chakra courant, enfin on ouvre tout, mais la connexion, le but c'est vraiment la connexion après au divin. En faisant le silence en soi, on entend des choses. Et on peut bien sûr développer aussi l'audition, on va développer aussi la kinesthésie, hein, puisqu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus kinesthésiques et qui vont, pendant la séance, après la séance, avoir des sensations de chaleur, ça peut développer le magnétisme. C'est une voie qui peut ouvrir pas mal de canaux et oui, complètement. de capacités. Complètement. C'est une voie qui peut ouvrir beaucoup de canaux, de capacités tout à fait. En fait, parce que le cerveau, par sa plasticité, il retient l'expérience, il enregistre, il trace le chemin et ensuite il va être réutilisable. Et c'est du coup en soin, quand on l'a en soin, c'est très utile aussi pour rééquilibrer tout le système nerveux, les cas de stress, des choses comme ça. Voilà. C'est un mode de relaxation. Oui, mais ultra profond. Oui. C'est très Au départ, ultra profond. C'est ça. Ça commence comme ça, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut être à l'écoute de son corps. Tout à fait. Tout à fait. Et de séance en séance, en étant à l'écoute de son corps, on va se rendre compte qu'on ressent différemment, une séance va être une autre. Notre corps, par moment, il peut être lourd au début, après il peut être léger, après on peut même plus le sentir, ou après on va encore le ressentir d'une autre façon, etc. etc. Alors, est-ce que c'est un rapport, là, je suis en train de regarder oui. Le bain de Gong? Alors, oui, ça n'a pas de rapport au bain de Gong, ça n'a pas de rapport. Ça fait pas partie du Yoga Nidra, mais ça fait partie de ma démarche. C'est-à-dire que j'utilise le bain de Gong, je l'ai testé comme ça sur moi, j'ai aimé. Du coup, je l'ai proposé aux élèves et puis après en soins. Et mes élèves, du coup, ne sont pas contents quand ils ne viennent pas avec le bain de Gong, parce que ça les aide beaucoup, ça a un effet sur les... Enfin, voilà, vous connaissez. Non, pas forcément, mais je voyais que c'était associé. Oui, donc je l'associe en début de séance, après aussi des fois pour les élèves avancés à des niveaux plus dans la visualisation, juste avant la visualisation. Mais oui, c'est un très bel outil. Mais c'est vrai que dans une progression de travail pour une voie d'éveil, c'est bien de pouvoir s'en passer, de travailler avec le home et le soir, parce qu'avec notre instrument intérieur. Voilà. Au bout d'un moment, il faut lâcher. Donc on peut quand même utiliser certains mantras ou certaines formes
des sons comme ça, on peut Alors, produire des sons comme le home. oui, voilà, comme le home ou le soir. Donc ça va pas te perturber la... Ah non, au contraire, ça fait partie, Voilà. ça fait partie, la vibration, parce qu'on travaille sur les sens, et en fait la vibration du home et du sound va véritablement nous apporter, enfin, moi en tout cas, moi, ça me fait sauter d'un cran, moi, au niveau de ma progression et de ma connexion à la lumière. Ça dépend des personnes hein, après, mais oui, en plus de ça, quand même, le home, enfin, ce sont des syllabes sacrées, c'est des syllabes qui amènent à l'éveil, hein, et une vibration. Je ne peux pas l'expliquer, j'ai pas d'explication, je veux dire, par rapport à ça. À votre avis, est-ce qu'on peut communiquer de manière vibratoire entre des personnes? Alors, donc du coup, quand je suis oui, quand on est en cours collectif, on communique parce que aussi dans les visualisations, comme on les vit en même temps, on voit dans un espace en même temps, il y a des choses qui se passent, et même d'ailleurs, hein, je peux le confirmer, comment les unes ou les autres peuvent témoigner de ce qu'elles ont perçu d'une autre ou de quelque chose de vécu en commun, ou voilà, hein, parce qu'on échange. On peut créer du lien avec une autre personne. Oui, on peut créer du lien, réseaux, tout à fait. Et pendant les soins, bien sûr, je me mets en état de médiumnité et on a une capacité. Oui, parce On a développé une capacité pour scanner. Vous avez une énergie en vous, vous pouvez la faire circuler chez l'autre et irriguer l'autre quelque part. Oui, mais même, j'irais même plus loin, c'est qu'en fait, c'est un peu comme une radio. Notre vibration cérébrale, elle est un peu comme une radio, donc elle se diffuse. On n'a même pas besoin de la communiquer, rien que la fréquence en fait se diffuse et du coup le cerveau de la personne est en réception et du coup elle va en bénéficier, ça va l'aider à descendre le niveau vibratoire. Oui, d'avoir une présence. Oui, voilà. Oui, et c'est ce que les grands maîtres, c'est pour ça qu'il y a des c'est qu'ils vibrent fort. Voilà, ils vibrent fort. Voilà. Donc, merci à vous tous, merci pour cette interview et à bientôt, peut-être sur un salon. Vous n'avez pas à croiser le sujet, Alors, c'est simplement parce que vous